L'initiative Mieux vivre à la retraite, aussi connue sous le nom de l'initiative pour une 13e rente, propose d'offrir aux retraités une rente de vieillesse supplémentaire, identique à celle qu'ils reçoivent chaque mois. En pratique, cela signifierait augmenter les rentes mensuelles de 8,33%. Le versement d'une 13e rente est-il le bon moyen pour aider les retraités face à l'augmentation du coût de la vie? Oui, bien sûr. Parce que ces dernières années, les retraités font face à une perte du pouvoir d'achat massive. Entre 2021 et 2024, ils ont perdu environ 1 800 francs par année de pouvoir d'achat, ce qui correspond à une rente mensuelle moyenne. Donc effectivement, il faut faire quelque chose et cette 13e rente semble pouvoir pallier au problème. D'autre part, je pense qu'il est très important de rappeler que l'AVS, ce n'est pas l'assistance sociale. Tout le monde cotise, donc tout le monde y a droit. Les rentes sont plafonnées, mais ce n'est pas le cas des cotisations. Donc les millionnaires n'ont pas besoin de l'AVS, mais l'AVS a absolument besoin des millionnaires. Non, c'est une mesure en réalité extrêmement mal ciblée. C'est une mesure arrosoir et qui va profiter d'ailleurs à des gens qui n'en ont absolument pas besoin, puisque par exemple dans notre pays, des millionnaires toucheront cette 13e rente AVS, qui sera d'ailleurs financée par des gens qui auront des revenus, qui ont des revenus bien moins importants qu'eux. Si l'initiative était acceptée, les dépenses supplémentaires pour l'AVS atteindraient 5 milliards de francs en 2032. La 13e rente est-elle financièrement soutenable? Bon, il faut déjà dire que l'AVS se porte plutôt bien, puisqu'en 75 ans, elle a accumulé 50 milliards, vous m'entendez bien, 50 milliards de fortune. Pour 2026, les prévisions sont plutôt optimistes, puisque 3,6 milliards de bénéfices sont prévus, ce qui absorberait en fait à court terme le coût de cette 13e rente. Et puis, il faut dire que peut-être à moyen terme, il faudra effectivement envisager une hausse des cotisations de 0,4% pour les employés et 0,4% pour les employeurs. Mais vous savez combien ça fait pour un salaire moyen? C'est 24 francs par mois. Donc, je pense que c'est supportable, effectivement. Eh bien non, en réalité, elle ne l'est pas. On voit déjà qu'en 2022, l'AVS a un déficit de financement de 2,5 milliards. Il faut être conscient que chaque année, l'AVS, l'institution en elle-même, verse près de 46 milliards de francs de rente à la population, aux aînés, aux veufs et aux veuves. À terme, en rajoutant dans la balance ces 5 milliards de francs, eh bien en réalité, on asséchera complètement les finances de l'AVS. Et ça, ce sont les jeunes générations qui vont devoir le payer. Le Conseil fédéral doit présenter au Parlement une grande réforme de l'AVS en 2026. Ne serait-il pas judicieux d'attendre cette réforme ? Non, on ne peut pas attendre. La politique doit effectivement comprendre qu'il y a un temps pour débattre et il y a un temps pour apporter des vraies solutions avec des rentes moyennes de 1 800 francs par mois. Évidemment qu'il est urgent d'agir. D'autre part, je pense qu'il est très important d'envoyer un signal clair au Conseil fédéral. On est dans une dynamique de baisse de prestations. Qu'est-ce qui vient d'être fait? Les prestations complémentaires ont été dégradées. La LPP a été dégradée. La majorité bourgeoise du Parlement a donné un mandat clair au Conseil fédéral, augmenter l'âge de la retraite. Alors il y a un moment où il faut que le peuple se révolte et il montre que là c'est stop et qu'il faut changer de direction. Le moment est particulièrement mal choisi, d'une part parce que le Parlement a réformé justement l'AVS il y a très peu de temps, il y a moins de 2 ans au Parlement, et l'a rendu finançable et pérenne jusqu'en 2030. Venir aujourd'hui avec un nouveau projet qui alourdit de 5 milliards les finances, les caisses de l'AVS, eh bien, assurément, c'est compromettre tout simplement le versement des futures rentes qui devraient et qui devront aller à nos aînés. Le timing est mal choisi, il le rend donc dangereux pour le financement des rentes AVS futures.